Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous faire l'analyse, ça y est c'est la première analyse d'une boîte de 30 boosters d'extension et donc pour cette première analyse je me suis servi de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension de l'édition Innistrad NOS Écarlate dont vous avez pu voir la vidéo en ligne il y a 2 semaines. D'ailleurs vous trouverez à la fin de cette vidéo le lien pour voir l'ouverture en direct et cette petite ouverture d'ailleurs je l'ai mis sur le côté comme ça en petit fond parce que je trouve sympa de pouvoir commenter les stats en laissant tourner les images de mon ouverture de l'ouverture que j'ai pu faire il y a 2 semaines. Voilà donc alors vous allez vous poser la question, tout le monde se pose la question, est-ce qu'une boîte de 30 boosters d'extension, ça vaut le coup d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue cotation. Je vais vous donner toutes les statistiques dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout les amis, c'est-à-dire que je vais vous donner déjà les statistiques pour les collectionneurs, combien il y a de cartes différentes, quelles sont les cartes intéressantes, pas intéressantes, les normales, les extras, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi, les petits bijoux, parce que on a des hard cards, c'est des cartes avec des dessins alternatifs sur la totalité de la carte, des cartes The List, ce sont des rééditions d'anciennes cartes et des fois là il y a des trésors, vraiment des petits bijoux et des cartes qui sont super cotées. Il y a des cartes extra et il y a même des cartes commandeurs qui peuvent arriver en plein milieu de ces ouvertures de boosters d'extension. Donc ça c'est vraiment top. Alors, le prix d'achat 120 € environ, vous pouvez en obtenir sur certains revendeurs en ligne, même légèrement inférieur au moment en précommande, je dirais avant les sorties officielles. On peut les avoir même jusqu'à 110 €. Après, le prix moyen c'est 120 €. Il y a même légèrement plus cher. Et puis sinon, vous avez peut-être aussi des occasions hein, quand il y a des soldes, peut-être trouver un peu moins cher. Mais c'est plutôt difficile de trouver moins cher en sachant qu'il y a le rapport avec les boosters de draft qui sont moins chers et qui sont aussi accessibles de la même façon. Le contenu, c'est 30 boosters d'extension, ça à peu près 400, soit 420 cartes. Je dis à peu près, parce que des fois il y a des cartes qui sont des cartes d'illustration, enfin qui en a à voir avec la carte de collection. Enfin, je vais vous les énumérer, c'est des cartes publicitaires. Donc moi pour moi c'est 420 cartes, ok à l'intérieur, mais il y a quelques cartes qui peuvent ne pas être des cartes de jeu ou à collectionner. Voilà. Donc c'est parti les amis, on va commencer cette analyse. Alors. L'édition contient 277 cartes normales. J'ai fait le rapport de toute l'ouverture et voilà les statistiques, c'est très simple. J'ai obtenu 61 cartes blanches, dont 36 cartes différentes, 47 cartes bleues, dont 34 différentes, 52 cartes noires, donc 40 différentes, 43 rouges, c'est très équilibré, 35 différentes, 44 vertes, 35 différentes, 17 multicolores, 15 différentes, 7 incolores, 6 différents, 35 terrains, 14 différents. J'ai eu beaucoup de doubles. Après, en même temps, c'est beaucoup. Les terrains qui sont dans cette édition, ce sont des terrains textless, des terrains qui sont magnifiques. Il y a 2 exemplaires de chaque, c'est pas 4 exemplaires comme certaines autres familles avant. C'est que 2 exemplaires et donc on se retrouve à les avoir en double. Ce qui est un peu logique. Il me semble qu'il y en a un par booster en plus, donc il y en avait 30. Donc voilà le petit rapport. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 184 cartes communes, 110 différentes, 89 cartes peu communes, 75 différentes, 30 cartes rares, 27 différentes et 3 cartes mythiques différentes. En termes d'édition, j'ai eu toutes les communes. Je dis bien les 110 communes, il y a 110 communes dans ces cartes normales. Sur les 277, il y en a 110 de communes. Et ben j'ai eu 100% des communes, je les ai toutes eues. Ça, c'est super intéressant pour les collectionneurs. Avec 30 boosters d'extension, il y a de grandes chances que vous ayez toutes les communes. Les peu communes, il y en a 83 différentes. Là, j'en ai eu que 75. 90% des peu communes. C'est quand même un bon nombre, on va dire. Ça fait peu à récupérer si vous le souhaitez compléter la collection. Les cartes rares, par contre, là, j'en ai eu 27 différentes sur 64, c'est-à-dire 42%. C'est quand même pas mal, 27 différentes en 30 boosters, c'est quand même pas mal en sachant que dedans il y a aussi des cartes extra et que c'est pas forcément des cartes de l'édition. Alors par contre, ce que j'ai pu constater, comparé à d'autres ouvertures de boosters d'extension, cette fois, j'ai eu moins de cartes rares des extras que d'habitude. Les autres fois, il m'a semblé avoir plus de cartes rares. Extra, pardon. Là, les cartes rares, la plupart c'était que l'édition. Donc voilà, c'est le petit rapport. J'ai remarqué aussi que cette ouverture était un peu moins fournie en cartes extra de grosse valeur, on va dire. J'ai pas eu non plus, j'ai eu que 3 mythiques, 2 qui sont plutôt corrects, une qui est pas super top. Voilà, donc c'est vrai que l'ouverture, j'ai pu constater qu'à l'ouverture,
j'ai pas eu la meilleure des boîtes de 30 boosters d'extension, les amis. J'ai eu beaucoup mieux par le passé, mais c'est le hasard, c'est comme ça. La prochaine fois, j'aurai peut-être beaucoup mieux. Voilà, donc là, on part sur une boîte, on va dire moyenne, et voilà, ça vous donne les stats de cette boîte moyenne. Donc, effectivement, il y a 20 mythiques différents dans l'édition. Il m'en manque 17, donc là, par contre, c'est un certain coût si vous voulez compléter à l'unité. C'est pour le rapport. D'un point de vue foil, ce sont des cartes brillantes. Donc, j'en ai eu 31. 21 communes, 7 peu communes et 3 rares. Je n'ai pas eu de mythic foil normal, on va dire, de l'édition normale. Donc voilà, c'est le rapport. Au total, en version normale, ça représente un volume de 306 cartes obtenues, 215 cartes différentes sur les 277 de l'édition, avec une boîte de 30 boosters d'extension. Je remplis la famille à 77,62%. Ça, pour les collectionneurs, je complète 3 quarts des cartes, en sachant que j'aurai toutes les communes, il me manque 8 cartes peu communes, il me manque aussi 37 cartes rares et 17 cartes mythiques, les cartes les plus chères on va dire. Mais c'est pour vous donner un rapport, je dirais, de termes de collection. Voilà, une boîte de 30 boosters d'extension vous permet de compléter à plus de 75% de la collection. Après, si vous êtes un peu de chance, peut-être un peu mieux, mais c'est limité, ça ira pas plus en termes de... Parce que là, vous voyez, j'ai toutes les communes, les peu communes manquent très peu. Les rares, j'en ai 27 différentes sur 30, plus 3 mythiques différentes, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir mieux en termes de cartes différentes, c'est faible, c'est-à-dire que je vais peut-être monter à 78-79% si j'ai 34 rares différentes et que j'ai toutes les peu communes. Voilà, je serais peut-être 80%, mais c'est le grand maximum. Voilà, donc c'est bon à savoir, les amis, de connaître ces chiffres, ça peut permettre à tout le monde de se faire une idée sur la stratégie à utiliser pour collectionner ces cartes magiques The Gathering. Voilà, on continue. Maintenant, c'est les extras. Il y en a 112 dans l'édition, 112 cartes extra de l'édition différente. J'en ai eu 3 blanches, une seule différente. Alors, j'ai beaucoup de cartes communes et peu communes dans l'édition normale. En extra, il n'y en a pas beaucoup. Et vu qu'il y en a dans tous les boosters, on se retrouve à avoir beaucoup plus de double de ces cartes communes, voire peu communes, extra. Donc les noirs, j'ai eu 8 cartes communes, dont 2 différentes. Peu communes, j'en ai un peu plus de différentes. J'ai eu 6 différentes sur les 10 obtenues. Et alors les rouges, j'ai 19 cartes communes, j'en ai que 4 différentes. J'ai eu 4 exemplaires. Et même une fois, j'en ai eu 5 exemplaires d'une carte. Peu commune 5-2, multicolore 5-3, 3 différentes. Bon voilà, en foil, j'ai eu 4 cartes foil extra. J'ai eu 3 peu communes, noir, rouge, multicolore, et une commune rouge. Voilà. C'était pas grandiose. C'est-à-dire que dans cette boîte de 30, de 30 boosters d'extension, j'en ai eu. Bon, j'ai eu quand même 31 plus 35 cartes foil au total, donc 4 cartes extra, mais j'ai eu très peu de cartes intéressantes, j'ai eu que 3 cartes rares foil. Sur les 30 boosters, j'ai pas eu de mythique et je n'ai pas eu même d'extra dans ces rares là. Voilà. Donc il faudra comparer sur plusieurs ouvertures pour voir ce que ça donne. Enfin bref, ça me représente 52 cartes extra, 20 différentes. Et sur ces 20 différentes sur 112, ça me représente 17,86%. J'ai obtenu 17,86% du nombre de cartes extra qui est sorti dans cette édition. Donc cette édition, maintenant on va faire le bilan total. Cette édition comprend 389 cartes différentes. Alors, j'ai additionné les cartes, normales plus les cartes extra. J'ai tout mis dans un bloc par couleur. Ça vous donne une idée générale. Voilà, 64-37, 47-34. C'est l'addition des deux, tout simplement. Au total, 358 cartes de cette nouvelle édition. 235 différents sur les 389, ça représente 60% de l'édition. Effectivement, c'est un pourcentage qui est plutôt faible. J'ai pas été très fourni au point de vue extra, mais en même temps, je pouvais pas faire mieux au point de vue normal. Voilà, c'est pour vous faire un ordre d'idée. Si vous achetez une boîte de 30 boosters d'extension, il y a des chances que vous tourniez à environ, complétiez à environ 60% de l'édition, de cartes de l'édition. Et 60%, on est encore loin du nombre en sachant qu'il y a beaucoup de cartes qui ont une énorme valeur. Après voilà, c'est le plaisir d'ouvrir des boîtes de boosters d'extension. C'est quand même voilà, c'est quand même des belles cartes. C'est quand même des produits intéressants. Ce sont des cartes neuves, ce sont des cartes très belles, des beaux dessins. Vous avez aussi la possibilité avec ces boosters d'obtenir des cartes très rares. Et voilà, je continue. 30 boosters, 16 jetons. Donc c'est plutôt correct. J'ai pas mis le nombre de différents.
Petite erreur de ma part, je reviendrai dessus, ça vous donnera une idée, mais sur les 16, j'en ai eu, je sais pas, 8, 9, on va dire une dizaine de différents, mais pas plus. Pas plus, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est j'ai eu 7 cartes The List. Alors The List, ce sont les fameuses cartes rééditées. Alors, je sais plus combien il y en a, plusieurs centaines, 400 ou 500 de cartes. Mais des fois, il y a des rééditions, les amis, de cartes qui valent 50 euros. C'est des trucs de fou. Elles sont très dures à obtenir parce que c'est de l'ordre tous les 4 boosters d'extension. Donc ça fait que j'en ai eu 7 dans cette boîte, il y en a environ 7 par boîte de boosters, de 30 boosters d'extension. Et surtout, les amis, vu que c'est très dur à obtenir, ce qui est intéressant, c'est que ça va pas faire baisser les cotations des cartes réelles. Elles sont rééditées, ok. Mais au moins, ça fait pas baisser, parce que si vous avez une chance sur 4 boosters d'en avoir une, et déjà en plus une sur 500 cartes différentes, les cotations réelles, les prix réels de base vont pas baisser grâce à cette technique. Donc ça, c'est top. Donc sur ces 7 cartes de liste, j'ai eu une carte mythique, donc ça me fait 4 cartes mythiques dans l'édition au total, petite précision. 4 cartes peu communes, une commune et une carte spéciale. Vous savez, la carte spéciale, c'était celle avec le dessin alternatif, un peu comme des dessins de dessins animés fait à la main au crayon à papier, voilà. J'ai eu aussi 3 cartes commandeur, donc c'est 3 cartes rares, ça vient se rajouter au nombre de cartes rares que j'ai eu. J'ai eu 31 cartes rares, moi ça m'en fait 34 tout simplement, en 30 boosters. 3 substituts de cartes, c'est les fameuses cartes en fait qui sont éditées où vous savez vous avez une bande blanche en haut et puis une sorte de zone où vous pourrez écrire du texte. Donc ce sont des substituts de cartes, cartes de substitution. Bon bah peut-être à utiliser dans certains cas, je sais pas à voir. Les hard cards, les amis, j'en ai eu 30. 30, j'ai pas dit 30 différentes. 30 et une signée. Alors voilà, c'est pareil. Là j'ai eu une seule signée, mais de toutes les boîtes que j'ai ouvertes, où il y a eu des hard cards, j'ai toujours eu 2 cartes signées. C'est la première fois que ça m'arrive d'en avoir qu'une. Ça fait quand même 6 ou 7 ouvertures qu'il y a des boîtes avec des hard cards, il me semble. Donc depuis Horizon du Moderne, il me semble. Il y a eu Keldem, Strixhaven, enfin bref, il y en a quand même pas mal. Donc c'est la première fois où j'en ai qu'une signée, et d'habitude j'en avais 2. Voilà, après, j'ai déterminé une valeur que je vais vous communiquer après, parce que les hard cards, pour l'instant, les cotations, elles sont difficiles à trouver. Donc je suis parti sur une cotation de base un peu plus simpliste, que je vais vous expliquer. Donc les publicitaires, ce sont les fameuses cartes, en plus, qui sont dans les boosters, qui n'ont aucun intérêt. Si des fois, il va y avoir des codes pour jouer, ou des choses comme ça. Mais voilà. Allez les amis, maintenant je vais vous parler de la valeur de ces cartes. Alors, c'est ce qui intrigue tout le monde, hein. Qu'est-ce que ça représente? Voilà, après, il y a aussi une partie de chance, les amis. C'est-à-dire que cette ouverture, je vais vous donner la valeur de cette ouverture à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Hop, c'est parti. Cette valeur, vous voyez, elle est plutôt basse pour pas mal de cartes. Il y a énormément, je me suis servi déjà de card market, il y a énormément de cartes qui sont cotées à la vente à 1 centime voire 2 centimes. Alors c'est d'un ridicule, je trouve ça hallucinant. Alors c'est vrai que sur card market, on peut se permettre de mettre 1 centime parce que si quelqu'un achète une carte, il va payer des frais de port. Voilà, donc c'est intéressant. Sauf que à ce moment-là, autant acheter toutes les cartes à 1 centime. Les frais de port, bon, ils vont être suivant le nombre de cartes aussi, mais ils seront jamais aussi développés que si vous en achetez qu'une. Donc voilà, je trouve ça, les vendeurs, il y en a, ils s'alignent là-dessus. Bah, je trouve ça pas terrible parce que, imaginez, déjà 1 centime de la carte, c'est même pas le prix du coût de la fabrication de la carte. En plus, bah, le vendeur, si imaginons il y a 500 personnes qui veulent lui acheter une carte à 1 centime, il va faire 500 commandes, il va passer 500 fois son temps à faire des enveloppes et c'est n'importe quoi. Donc les amis, malheureusement, moi j'ai utilisé ces cours-là pour me faire une référence. Mais il faut bien se dire que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ça va un peu se tasser. Les cours réels des cartes Near Mind, des cartes Mind, des cartes en super état, parce que ce sont des boosters neufs, des cartes neuves, vont monter au moins à 5 centimes. Donc là, voilà, ça permettra de se faire une meilleure idée sur l'ouverture et sur la valeur réelle de cette ouverture. Au départ, c'est un peu le fouillis, c'est un peu la vente à tout va, pour des prix dérisoires, voilà. Alors, ça représente quoi quand même, cette ouverture? C'était 214 communes, valeur 15,61 € le total, et c'était une moyenne par carte de 7 centimes d'euros. Attention, ça inclut aussi les cartes foil à l'intérieur. Je parle de commune, commune normale, extra, et foil tout inclus dedans. La moyenne 7 centimes la carte, ce qui fait remonter la moyenne. Ces fameuses cartes, ce sont les fameuses cartes foil, tout simplement. Peu commune. Là, c'est une 109 cartes différentes. 11,33 en valeur d'euros.
Voilà, faut attendre un peu. Pour l'instant, les prix sont pas très très élevés. Des fois, il y a des peu communes qui prennent de la valeur, qui peuvent monter à plusieurs euros dans les mois, voire années à venir. C'est fréquent. Donc là, ça ferait exploser la cotation forcément. Là, la moyenne, c'est 10 centimes. Les rares, 31 rares, 42,19 €. Moyenne 1,36 € par carte. Ok. Les mythiques, j'en ai eu 4. 27,43 €. Moyenne 6,86 €. Voilà, là, le problème, c'est que c'est. Voilà. J'ai pas eu les meilleurs mythiques, on va dire, les amis, de l'édition. J'ai eu des mythiques qui sont pas top. J'ai eu. Je vais vous donner les trois cartes qui sont les plus intéressantes dans cette édition, mais effectivement, j'ai eu une mythique cotée à 2 euros, une mythique à 3,95. Alors, c'est, je pense, l'une des pires ouvertures que j'ai pu faire. Il me semble que une Commander, c'était Légende, c'était pas mal, c'était pas terrible aussi. Même si il y a une ou deux cartes qui ont pris de la valeur dans le temps qui fait que maintenant ça s'est équilibré. Donc voilà, il faudra voir aussi. Voilà, mais là, les amis, je fais quand même une analyse sur une boîte qui était pas top, comme vous pouvez le voir. 16 jetons, moyenne 1,10 € de valeur, moyenne 7 centimes. Le jeton The List, 7 cartes, 14,52 €. J'ai eu beaucoup mieux dans certaines boîtes, hein. J'ai eu des cartes à 30 ou 40 euros. 2,07 € de moyenne. Commander, 3 cartes, 32 centimes. Le total des 3 cartes Rare Commander, ça fait pas terrible, 11 centimes de moyenne. Substitut carte, bon, j'ai pas mis. Là, j'ai pas fait la moyenne, je vais la faire en direct. Tout simplement, hop, voilà. Les hard cards, 30 cartes, une signée. Donc, je suis parti simplement sur une base de 5 centimes la carte. Donc, tout simplement. Et, et ça fait pas ce prix-là, j'ai fait n'importe quoi. Parce que, voilà, ça fait 1,95. Et puis, je suis parti aussi pour celle signée à 50 centimes. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de vraie cotation, mais c'est paraît des prix raisonnables. Donc, ça fait 7 centimes de moyenne. Voilà, pour un total de 421 cartes. Puisque vous avez vu, il y avait un petit booster dans l'ouverture en plus. Donc, j'ai 420 cartes, quand on tient compte des cartes publicitaires, plus une. Voilà, alors la carte la plus chère, la plus cotée que j'ai pu avoir, c'est une carte de liste. C'est Korvold Fakerst King qui a une valeur à la vente de 13,49 €. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans cette édition, tous les prix, toutes les cotations, je vous dis bien toutes les cotations, j'ai pris le minimum que vous pouvez trouver pour un état Mint à la vente. Alors, bien sûr, ce minimum, ok, mais ça n'empêche pas de mettre à 5 centimes ou 10 centimes les cartes, au lieu de prendre des cotations à 1 des centimes que j'ai vu, vous arriverez aussi à en vendre à 5 centimes. Voilà, donc c'est un peu exponentiel. Effectivement, vous mettez là-dedans, j'enlève, je sais pas moi, 200 cartes qui valent 5 centimes, et puis les 14 qui valent plus, 200 cartes qui valent 2 centimes, si vous les multipliez par 2, voilà, ça fait vite quelques euros en plus, tout simplement, les amis. Donc voilà, ça montera dans le temps la valeur. C'est pour vous faire un ordre d'idée. Mon ouverture est pas top. J'ai cette carte à 13,49 €. C'est rare d'avoir si peu, hein. Voilà, j'ai eu aussi Nécrodualité. C'est une carte mythique aussi. 11,48 €. Voilà, elle est plutôt sympa. Et en extra, j'ai eu Olivia Crimson Breed, Olivia Marielle Écarlate qui est à 10 euros. Ce sont les trois cartes qui sortent un peu du lot, les amis. Donc voilà, ce sont des cartes intéressantes, mais c'est vrai que c'est bien la première fois que j'ai des cartes si peu cotées. Alors, c'est bien parce qu'ils ont mis maintenant, ils mettent des éditions avec plus de 300 cartes différentes. Maintenant, il y a plus 16 mythiques. Avant, il y en avait même 12 ou 14. Maintenant, il y en a 16. Et maintenant, c'est 20 dans cette édition. Il n'y a pas de mythique à plus vraiment très coté. Peut-être une à un peu plus de 20 euros. Mais voilà, il n'y a pas un truc qui sort du lot. Alors que dans certaines autres éditions, il y avait quand même une ou deux mythiques qui vraiment montaient. Les prix montaient. Donc, ça faisait qu'au moins ça équilibrait. Là, c'est pas le cas. Il n'y avait pas des cartes extraordinaires, on va dire, dans cette édition d'un point de vue cotation à la sortie. Je dis bien à la sortie. Il faudra voir dans les mois à venir, les amis. Alors qu'est-ce que ça représente? Vous voulez tous le savoir. Le bilan, et bah oui, la surprise. Le bilan, cette boîte est pas terrible, et elle est pas terrible. Et bah oui, vous avez raison, comme vous allez le voir, cette boîte, c'est une boîte qui vaut 120 euros. Je l'ai eu moins cher parce que j'ai eu en promo, j'ai payé 110. 421 cartes, la valeur obtenue 114,45 euros. Alors, ça fait une rentabilité de moins 5,55 € pour un prix d'achat de 120 euros. Alors oui et non, effectivement c'est pas top. En sachant que y a l'effet, je dirais, négatif des ventes à 1 ou 2 centimes, qui est totalement ridicule, qui fait que ça fait baisser cette cotation, en prenant compte aussi que cette ouverture, c'est l'une des pires que j'ai eues depuis plusieurs années. Donc la probabilité d'avoir pire que ça, c'est-à-dire que dans le pire des cas, les amis, vous aurez au moins votre rentabilité assurée
Et dans le meilleur des cas, vous allez avoir, ça va être exponentiel, voilà les amis. Après, l'intérêt aussi, je sais pas, mais ce que j'ai constaté, c'est que quand je tombais sur des boîtes avec moins de cartes cotées, j'avais un plus grand nombre de cartes différentes. Alors là, j'ai quand même eu 77% des cartes de l'édition. Effectivement, j'aurais peut-être eu des cartes avec plus de valeur, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de doubles, j'aurais peut-être eu que 60 ou 65% de l'édition. Peut-être, c'est à voir. Et c'est pour ça que je vais continuer à faire des analyses de boîtes de 30 boosters d'extension. Comme ça, on pourra comparer après plusieurs analyses et se faire une idée de l'intérêt ou non. Alors là, c'est quand même... vous allez me dire, ouais, mais c'est pas intéressant. Si je l'achète à 120 euros, je vais perdre 5,55 €. Alors la probabilité d'avoir une boîte aussi peu intéressante, c'est quand même rare. Après, les amis, il y a quand même déjà des super cartes, elles sont neuves, elles sont near mint. Vous faites un plaisir fou à ouvrir vos boosters. Vous avez complété votre collection plutôt pas mal. Euh, et puis bien sûr, ces cartes-là, vous avez un état neuf et vous avez aussi la valeur qui va augmenter dans le temps. Si on tient compte des cours dérisoires que j'ai même trouvé des peu communes à 1 centime, donc ça devient carrément ridicule. Si on enlève ces cours complètement ridicules, la valeur c'est pas 114 euros, c'est 130 ou 140 euros minimum. Voilà, je dis bien minimum si on prend des prix au moins à 5 centimes la commune et 10 centimes la peu commune, ce qui me paraîtrait normal et encore même les revendeurs les vendent plus cher. Mais alors vendre moins que ça, je trouve ça même nul sur le marché, voilà. Donc bon, c'était pour vous dire quoi. Dans le pire des cas, votre ouverture, ben, vous perdrez pas forcément de l'argent et puis vous avez quand même une énorme probabilité, les amis, d'obtenir une carte, une super carte qui serait même plusieurs super cartes. Voilà. Là, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu 3 cartes à plus de côté à plus de 10 euros quand même. Donc c'est quand même pas mal, les amis. Hein. C'est quand même intéressant. C'est pas anodin. C'est pas, voilà, c'est pas une ouverture, une petite ouverture comme ça. Mais moi, je me suis fait plaisir. Mais je voulais en même temps vous montrer un petit peu le curriculum vitae du bilan chiffré de cette ouverture, parce qu'on se pose beaucoup de questions. On dit oui, c'est génial, les 32 heures d'excession, rentabilité, bénéfices et tout ça. Attention, attention, il faut aussi avoir une partie de chance. Alors effectivement, comparé à des boosters collector, où là, si vous n'avez pas de chance, ou c'est moitié prix, le bundle, vous avez vu l'analyse hier, le booster collector, vous allez voir l'analyse demain. Je vous invite à regarder l'analyse demain du booster collector que j'ai ouvert, et ça aussi c'est très parlant aussi, c'est super intéressant. Après, effectivement, je me suis basé que sur une ouverture. Maintenant, l'intérêt, ça va être de faire ça à chaque ouverture de chaque édition, et puis comme ça, après, on va pouvoir comparer, les amis, parce que sur du long terme, eh ben, chacun pourra se faire une idée réellement du produit qui est intéressant. Après, si vous êtes collectionneur et que vous ayez les trésors, les amis, les boosters d'extension, c'est top. Hein. Après, les hard cards, il y a des super cartes, vraiment des dessins magnifiques. Les cartes The List, là, moi j'en ai eu une à un peu plus de 10 euros, mais je sais plus, c'est pas pour Zendikar où j'avais eu 2 ou 3 cartes à plus de 20 ou 30 euros. C'est un truc de fou ce qui m'est arrivé, Zendikar. Alors après, je les ai vus, je crois, en 3 boîtes de 30 boosters d'extension. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, il y a des cartes de fou, les amis. Il y a des cartes incroyables. Et puis, il faut voir l'évolution. Il faudra voir l'évolution dans les prochaines éditions. Il y a aussi d'autres éditions qui vont sortir et qui vont proposer des choses intéressantes. Donc, voilà. Il faudra voir sur le long terme, les amis. Mais voilà, c'était une analyse quand même très intéressante, chiffrée. Ma première analyse chiffrée d'une boîte de 30 boosters d'extension. Et ce n'est que le début parce que je vais en faire tout plein. Comme ça, vous saurez les éditions les plus intéressantes, moins intéressantes, les produits qui valent le coup, ceux qui valent pas trop le coup. Voilà, les amis, et puis ça permettra de faire une idée à tout le monde là-dessus. Et moi le premier aussi, parce que maintenant je me rends compte de certaines choses aussi, dont j'avais pas forcément conscience avant, mais on va continuer ces analyses pour découvrir mieux les choses et approfondir tout ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.